tes motivations? Question. Quelles sont tes... C'est la capacité de tes motivations qui va nous démontrer si tu sais Dieu ou pas. Yes. Amatia, monsieur le frère Amatia, la jeune soeur Amatia, c'est un vrai Dieu. Ce qu'elle faisait était droit. Elle a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Mais avec un cœur qui n'était pas totalement dévoué. Ne te plains pas que Dieu ne t'exauce pas. Yes. Plains-toi si tes motivations sont correctes devant le Seigneur. Amen. Le jour que tu vas répondre à ces questions, tu iras très vite. Quelles sont tes motivations? Tu veux une grande église? Oui, c'est vrai, c'est possible. Pourquoi? Pour montrer sur Facebook que tu peux insulter tous les autres. Pour montrer sur Facebook que tu as la voix que tous les autres. Avance, prophète. Pour montrer que quand tu marches en porte, tu n'as pas de Bible, tu as 5 personnes, tu te débrouilles comment? Pour montrer que tu peux parler que les autres. Yes. Dieu va mesurer tes intentions à l'acte. C'est les intentions que Dieu regarde avant ton acte que tu poses. Avance, prophète. Oui, c'est l'intention. Yes. Si tu peux comprendre ce que te passe ce matin, tu iras très vite dans la vie. Amen. Amatia était un homme qui servait Dieu. Il a fait ce qui était droit aux yeux de Dieu. On a vu comment il a porté le bas, il est parti évangéliser. Mais quand il est arrivé, quels étaient tes motifs? Yes. Amen. Amen. Quels étaient tes motifs? Quelle était ta motivation? Enfant de Dieu, regarde. Le plus important n'est pas que tu sais, mais quelle est la mentalité avec laquelle tu sais. Pourquoi papa donne toujours le micro à la soeur là? Pourquoi c'est toujours le frère là qui chante? Si tu as la courage, tu te poses une question comme ça, tu as retiré la grâce sur ta vie. Avance, prophète. Tu n'es pas là pour qu'on donne le micro. Yes. Tu es là pour servir et laisser que ton temps Dieu t'expose à la gloire de ta vie. Si tu veux apparaître avant ton temps, tu vas disparaître avant ton temps. Vérité, papa. Ah, n'oublie jamais ça. Si tu veux paraître avant ton temps, tu vas disparaître. Et là, quand tu comprends cela, peu importe, oh papa, vraiment, je ne viens pas à l'église là, parce que quand elle vient, on me donne pas le micro, il ne chante pas, il ne filme pas. Tu es un païen. Tu es une païenne. Yes. Tu n'as jamais cru. Yes. Peu importe si tu as 50 ans de la foi, tu es un bébé spirituel. Yeah, man. Ta maturité n'est pas vue par ton ancienneté. Yes. Ta maturité est vue par ta capacité à être connecté, soumise et servi. Yeah, man. Amen. Amen. Je n'ai jamais pensé que, comme je suis arrivé, mon père spirituel a donné les autres ses conduits de prière. Moi, je n'ai pas conduit de prière. Je ne le suis pas pour qu'il me donne la prière de conduire. Yes. Je le suis parce que c'est mon péché, mon pasteur, mon leader. Yeah, man. Quelqu'un dit amen. Amen. Je suis là pour suivre. Yes. Je l'écoute, je suis fier. L'écouter, ça me suffit. Yes. Je te dis, quand je pars sur mon père spirituel, quand je m'assois, je suis plus accompli que n'importe quoi. Yes, papa. Quand je l'écoute, je suis chargé. Amen. Je suis content. Amen. Qui tu ne peux pas définir ça. Quelles sont tes motivations? Tu seras dans l'église, mais tu seras frustré. Oh, yes. Tu seras frustré. Yes. Pourquoi c'est la seule là qui chante? Parce que c'est sa saison. Sa saison. Yes. Pourquoi tout le monde qui prêche? Parce que c'est sa saison, le frère. Amen. Parce qu'un temps viendra où ça sera toi. Mais si tu n'apprends pas à apprécier les autres, ton tour ne viendra jamais. Vérité, prophète. N'oublie jamais ça. Tu as ton voisin. Tu as ton voisin. Si tu n'apprends pas à apprécier les autres, ton tour ne viendra jamais. Quelqu'un dit amen.